Vous êtes sur Greener FM. Bonjour et bienvenue sur Greener FM. Donc, on est là pour une nouvelle interview donc, sur les filières. Donc, aujourd'hui, c'est la filière SEM qui est représentée par Yann Bultel, qui est professeur à l'ENSECUB, Pierre et Julie, qui sont élèves en deuxième année en SEM. Donc, Yann Bultel, est-ce que peut-être vous pouvez nous donner une description rapide de la filière C'est quoi la filière SEM ? Bonjour, je vais donc vous présenter la filière SEM, Système énergétique et marché. Alors, c'est une filière qui a été ouverte en 2008 avec la création d'ENSECUB. Donc, c'est une filière qui est très jeune, si on compare aux autres filières plus historiques. Alors, pourquoi cette filière elle a été créée ? Eh bien, c'est pour répondre à la problématique de la nouvelle donne énergétique, avec d'une part l'ouverture des marchés de l'énergie, et d'autre part la nécessité de la réduction des gaz à effet de serre d'ici 2050. Et donc, cette problématique, eh bien, elle est abordée par différents biseaux, par différents moyens. Donc, d'une part, dans cette filière, on va traiter la problématique de l'optimisation de l'efficacité énergétique des différents composants de la chaîne et des systèmes énergétiques, avec, par exemple, l'amélioration des rendements ou la valorisation de toute ressource d'énergie, telle que, par exemple, la chaleur. On va aussi retrouver dans la filière une partie très importante sur l'insertion massive des ressources d'énergie non émettrices de gaz à effet de serre. Bien sûr, on parle de l'énergie renouvelable, solaire, éolien. Donc, tout ce qui est la problématique de l'intégration de ces nouvelles technologies de l'énergie, avec bien sûr aussi la problématique du stockage de l'énergie sous toutes ses formes, énergie électrique, mais aussi chaleur. Et bien sûr, de la maîtrise de la demande en énergie. Là, on va être plutôt côté usager, avec l'optimisation énergétique dans le bâtiment, dans l'industrie, mais aussi dans les territoires, au niveau des quartiers. On parle d'ailleurs d'éco-quartiers. Et enfin, le développement de procédés, bien sûr, qui vont viser à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et un dernier aspect qui est particulier à la filière SEM, c'est la prise en compte des aspects sociétaux, économiques et des marchés de l'énergie, avec la problématique donc de l'acceptabilité sociétale des évolutions technologiques, avec par exemple le déploiement des compteurs intelligents, qui reste toujours une problématique, mais aussi des aspects réglementaires, la réglementation environnementale, l'ART 2012 par exemple pour le bâtiment. Et nous avons d'ailleurs, dans ce sens-là, pour les élèves en troisième année, la possibilité de faire un double diplôme qui est spécifique à la filière SEM, en commun donc avec l'Université Grenoble-Alpes, qui s'appelle le double diplôme Master économie, énergie et développement durable, qui aborde la problématique donc des politiques de la maîtrise de l'énergie et de la gouvernance internationale climat, énergie et commerce. Ok. Donc du coup c'est une filière donc qui est quand même vachement centrée sur le thème de l'environnement, qui est quand même un thème fort de l'école, et ça a l'air d'être assez général. Enfin, vous confirmez peut-être que vous avez beaucoup de matières différentes. Ouais, on a au premier semestre on a eu de l'automatique, mais aussi de la thermo-mécaflux, on a eu des méthodes numériques aussi. Donc il y a un petit peu des cours comme dans pas mal d'autres filières, juste un peu moins approfondis, mais comme ça on se débrouille un peu partout quoi, et partout, dans tous ces domaines-là, on a des compétences un peu pour justement agir dans ce que Yann Bultel disait par rapport à l'efficacité énergétique des bâtiments, par exemple. Il y a tout un aspect aussi économie de l'énergie qu'on a appris tout au long de l'année. Et c'est vachement intéressant parce que ça nous aide, entre guillemets, à mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces choses du côté ingénierie. Et notamment, plus tard, si on veut devenir chef de projet ou quoi que ce soit, on va toujours savoir à peu près de quoi on parle. Et ça, je pense que c'est un aspect assez important qui est développé dans la filière. Ok. Ouais, effectivement, je pense que c'est ce qui pousse d'ailleurs ce côté-là, pas mal de 1A à choisir, parce que il me semble que c'était assez demandé comme filière. Vous, du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette filière-là ? Moi, c'était le fait déjà qu'on nous a dit qu'on allait travailler avec des étudiants étrangers, et c'est complètement vrai. On est tout le temps, en tout cas très souvent avec les SGB, donc c'est Smart Grids and Buildings, un master international, et donc on est constamment mélangé avec eux, et c'est super enrichissant de travailler avec des gens qui pensent pas de la même manière que nous, et ça fait beaucoup bosser l'anglais, mine de rien. donc voilà, moi c'était surtout cet aspect international, et comme disait Pierre, de faire un petit peu de tout, mais pas trop, pour savoir se débrouiller à peu près dans un grand nombre de domaines, on va dire.
Oui, il y avait aussi le côté un peu moderne de la filière, justement, le fait qu'elle était assez récente et pas mal centrée sur l'aspect socio-économique d'être un ingénieur. Parce que le côté technique, ça m'intéresse, mais j'aimerais aussi savoir, enfin, avoir des compétences au niveau socio-économique, justement, pour pouvoir discuter avec des politiques, des économistes et tout ça qui voient pas forcément l'énergie et l'environnement de la même manière que nous, quoi. Ok. Ok. Du coup, par rapport au master SGB dont tu parlais, Julie, donc ça représente combien de pourcentage de la classe? Enfin, il y a beaucoup de gens dans ce master-là? Alors, si je me trompe pas, ils sont 17 cette année. Et nous, en SEM, on était... alors, ça dépend du semestre. Il y en a qui partent. Une grosse cinquantaine. D'accord, ouais, donc c'est une bonne proportion. Donc, oui. Ce qui se passe, c'est que les SEM sont séparés en 4 sous-groupes et les SGB en 2 sous-groupes. Donc, généralement, ce qui se passe en TD, c'est qu'il y a 2 sous-groupes de SEM et un sous-groupe de SGB dans les deux. Et donc, finalement, on se retrouve constamment mélangés à eux, quoi. Donc, les TD sont très souvent en anglais pour vraiment la plupart des UE. Et les cours magistraux, c'est quasiment tout le temps le cas. Et il y a eu des BE aussi où, dans les groupes, il fallait qu'on se mélange, quoi. D'accord. Il y a certains BE d'hydro, on était 12 par équipe, 11 ou 12 par équipe. Et là-dedans, on avait imposé un petit peu un quota de SGB, entre guillemets, pour favoriser la mixité. Donc, on devait avoir dans chaque groupe 2 masters internationaux. Donc, c'est vrai que quand on est à 12 à bosser sur un seul projet pendant 16 heures, si je me souviens bien, ouais, je crois. on a intérêt à être efficace, organisé, et voilà, ok. c'est super enrichissant. Et ça fait des semaines d'interculturalité. Même pas, parce que ça fait pas 70 heures. Oui, ok, c'est dommage. Et du coup, est-ce que la filière correspond à l'idée que vous en faisiez en première année? Pour ma part, ouais, pas mal. Enfin, après, il y avait les cours de pré-filière, ça m'avait un peu, comment dire, mis sur la voie. Bah, pas tellement, justement. Ah ouais, d'accord. Parce que c'était pas très fidèle. En fait, c'était de la thermo et de l'auto, quoi. Et du coup, il y avait pas la partie, justement, socio-économique qui est un peu unique à la filière. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage. Finalement, ça avait pas, enfin, on avait les mêmes cours de pré-filière que les HOE, je crois. Quasiment. Sauf le thématique qu'on avait en commun avec, je sais plus quel autre. Ouais, ça, il y avait genre la thermo en commun avec la HOE et l'auto avec peut-être les Asies et SICOM. Je crois. Je me souviens pas. Enfin, en tout cas, il y avait pas le côté unique et du coup, ça m'avait pas tellement, enfin, je savais que j'avais quand même envie de faire ça parce que je savais qu'il y avait que dans cette filière-là qu'il y avait ça, mais du coup, ça m'a pas forcément aidé, quoi, la pré-filière. C'est vrai que la pré-filière hydro, enfin, thermo-hydro était, je pense, à sa place, parce qu'on en fait quand même pas mal. Ouais, par contre. Et par contre, le côté automatique, bon, il était intéressant, mais on va dire, on a refait la même chose cette année, en fait. Okay. Exactement la même chose, donc au lieu de le faire peut-être 2 fois la même chose, faut bien penser qu'il y a un côté sociétal et économie de l'énergie dont on n'a pas du tout conscience en première année, mais qui est quand même vachement présent en deuxième année. Dans l'UE parcours à choix, là aussi, où on a le choix entre plusieurs enseignements, il y avait, moi j'étais dans un enseignement en automatique aussi, et on faisait pratiquement la même chose qu'en pré-filière, mais en français au lieu de le faire en anglais. D'accord, ok. Vous confirmez, Yann Bultel, du coup, qu'effectivement il y a quand même un plus fort côté économique, moins technique. Tout à fait, il y a un aspect économie. En deuxième année, il y a un module en premier semestre totalement orienté économie, énergie, les enjeux. On va retrouver en dernière année 2 UE à choix, qui sont donc aussi dédiés à l'économie et l'énergie. Donc là, il y en a un qui est plutôt autour des enjeux sociétaux, et un deuxième module qui est vraiment dédié au marché de l'énergie, donc à la problématique de la vente et de l'achat d'énergie. Donc effectivement, c'est un aspect qui est important dans la filière. Puis au second semestre, il y a un module qui s'appelle Smart Cities, où on apprend pas mal aussi au niveau sociétal et comment ça s'organise vraiment sur le territoire, quoi. Donc du coup, Julie et Pierre, vous êtes en deuxième année, donc vous n'avez pas encore fait les cours de troisième année. Peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu, Yann Bultel, de ce qu'on fait en troisième année en SEM. Oui, en troisième année, alors on va retrouver toujours cette approche sur le vecteur électricité. Ça va continuer en troisième année. On va travailler sur le vecteur chaleur, sur le vecteur gaz. Et en troisième année, alors nous avons un fonctionnement qui est, je dirais, avec un projet. Donc une UE projet sur lequel on essaye d'avoir des projets mixtes, donc c'est-à-dire avec des étudiants des masters SGB qui sont avec des étudiants donc de l'école d'ingénieur, donc qui permet effectivement de continuer cet aspect interculturel, d'apprendre à travailler avec d'autres personnes qui ont d'autres façons de faire. Ça, c'est quelque chose qui est donc obligatoire pour tous les étudiants de la filière. Et ensuite, on va avoir 2 parcours. Alors, un parcours
À chaque fois, on traite toujours tous les vecteurs énergétiques, mais avec une vision qui peut être un peu différente. C'est-à-dire, on a plutôt un parcours qui est dédié à l'ingénierie des systèmes énergétiques, où on cherche plutôt à concevoir, à dimensionner les systèmes énergétiques, et un deuxième parcours qui est plutôt sur le pilotage. Donc, il y a deux parcours qui correspondent à deux UE, qui traitent globalement des mêmes sujets, mais avec une vision qui est différente. Et enfin, après, on a donc deux parcours au choix parmi quatre. Donc, et parmi ces quatre parcours, eh bien, on a donc, je dirais, entre guillemets, deux parcours plutôt techniques, avec quelque chose qui est plutôt autour des smart grids, donc qui est fait avec I2E. Un parcours qui est plutôt autour de la thermique du bâtiment, qui est commun avec donc ME. Et on a deux parcours dédiés à la filière, qui sont eux là dédiés à des cours en économie, enjeux sociétaux, et un module particulier sur les marchés de l'énergie, la vente et achat. Et donc les élèves doivent choisir parmi ces quatre UE, deux UE qu'ils souhaitent. Ok, du coup effectivement ça reste encore assez généraliste. Donc du coup tout ça, ça peut quand même, ça vous amène à faire beaucoup de projets différents. Enfin je sais qu'en deuxième année vous êtes un peu dans tous les projets. Peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi vos projets à ce semestre-là. On a fait déjà un spécifique à la filière SEM, c'était le projet d'hydro. On était, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 12 élèves. On était 12 élèves par projet. Il fallait en fait qu'on modélise une centrale hydroélectrique. Pas trop loin de Grenoble, en fait. Il y avait 2 prises d'eau et il fallait calculer le dimensionnement des différentes conduites pour acheminer l'eau et produire l'électricité pour fournir le village et tout ça. Enfin, on avait ce projet-là. On avait quoi d'autre? Après, il y a les projets d'ingénierie, justement. Où, c'est vrai qu'on avait on pouvait un peu choisir celui qu'on voulait au final. Le mien, c'est Green Tower, c'est un projet, on travaille sur un bâtiment qui a vocation à être à basse consommation, mais qui est au Niger, implanté au Niger. Ok. Et du coup, c'est en partenariat avec une start-up d'anciens de l'E-Cube, qui travaille avec des architectes et qui essaie de promouvoir un peu l'éco-construction au Niger. Du coup, on travaille sur des méthodes de climatisation naturelle, on fait des recherches pas mal, on regarde si c'est faisable. Ok. Moi, c'est pas du tout pareil. Ouais. C'est pas exactement pareil. Moi, je fais le projet d'ingénierie qui est celui de la Smart Room, donc c'est au 4e étage. C'est une salle du G2E Lab. Et en fait, le but de cette salle, c'est de créer, le but, c'est de réduire la consommation d'énergie dans une salle. Donc pour ça, on a des différents équipements qui sont contrôlables à distance. Et donc du coup, notamment une espèce d'interface homme-machine qu'on appelle Jarvis parce que ça c'est sympa, et avec qui en fait on essaie de le développer et d'avoir des discussions concrètes avec lui. Et le but final du projet, c'est d'installer différents types de capteurs, donc dimensionner tout le côté électrique, mais toute l'installation et tout ça, c'est assez sympa. On fait l'impression 3D, on fait pas mal de programmation, notamment en Python. Et donc finalement, ce qui va se passer à la fin, c'est que l'utilisateur va rentrer dans la salle et la salle va le reconnaître en tant que lui. D'accord. Et donc en fait, la salle va s'adapter à lui. Donc ça veut dire que s'il va travailler à un certain ordinateur, dès qu'il va entrer dans la salle, on va allumer son ordinateur, on va allumer la lumière si c'est nécessaire au-dessus de sa place et non pas les lumières de toute la salle. Okay. Donc c'est avec des principes comme ça qu'on va réussir à réduire la consommation. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc ça fait des projets intéressants. Pour finir, du coup, Yann Bultel, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu des débouchés, comme vous avez probablement eu des retours d'élèves. Alors concernant les débouchés, je dirais que les emplois en tant qu'ingénieur sont assez similaires que ceux des autres filières. Hein. Donc on va retrouver des emplois dans les domaines donc ingénieur d'études, chef de projet, conseil en énergie. Bon, et puis on va retrouver après des métiers un peu plus spécifiques à la filière, autour par exemple de l'achat, de la vente d'énergie. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment lié à certaines spécificités de la filière et des cours notamment sur les marchés financiers liés à l'énergie. En termes d'entreprise, on va retrouver là encore les grands acteurs de l'énergie. Donc, comme on traite vecteur électricité, on va retrouver EDF. On va travailler aussi sur le gaz, on va retrouver aussi des acteurs tels que Engie. On est aussi sur la chaleur, donc on retrouve d'autres acteurs tels que Dalkia. Mais on a une particularité, alors je ne sais pas si c'est complètement une particularité, mais on a aussi beaucoup d'étudiants, de diplômés qui vont être employés par des boîtes, je dirais, de taille plus réduite, qui sont actuellement dans le déploiement des énergies renouvelables. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est monté, je dirais, en puissance ces dernières années. C'est vrai qu'au début, on avait un nombre, je dirais, très très réduit d'étudiants qui
qui continuaient dans ce domaine-là. On a toujours eu un tout petit peu, mais là c'est quelque chose qui devient très très important. On a un nombre très significatif d'étudiants qui trouvent donc des emplois dans des boîtes de taille, je dirais réduite, une centaine de personnes, pour le déploiement des ENR. Ok, d'accord. On va s'arrêter là si vous avez rien de plus à dire. Merci à vous trois d'être venus, donc Yann Bultel, Julie et Pierre. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés et à bientôt sur Greener FM. Vous êtes sur Greener FM.